Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour vous informer. Vous le savez, après avoir pris part à la 66e Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État est arrivé jeudi à Malabo en Guinée équatoriale où il a été accueilli par son homologue Théodore Obiang Nguema. Les deux chefs d'État ont effectué le tour de quelques infrastructures d'intérêt public dans la capitale Malabo, une série de visites destinées à servir d'inspiration à la dynamique du vaste programme de 5 chantiers du gouvernement. La Cour suprême de la justice a examiné vendredi environ 40 affaires portées en justice contre la Commission électorale nationale indépendante à Kinshasa. Les plaintes sont portées soit par les candidats eux-mêmes, soit par les partis politiques. Les audiences ont permis de trancher les affaires concernant les omissions et les erreurs. L'examen des contentieux préélectoraux va se poursuivre au moins jusqu'à la semaine prochaine, selon des sources judiciaires. L'actualité à l'étranger, c'est ce samedi 1er octobre que la République populaire de Chine fête le 62e anniversaire de son indépendance. En marge de cette fête nationale, l'ambassadeur de Chine en RDC, M. Wang, a donné jeudi en sa résidence de Kinshasa-Gombe une grande réception à laquelle ont pris part plusieurs membres du gouvernement et du monde diplomatique. Le diplomate chinois a ensuite expliqué comment son pays est parvenu à mettre fin au régime impérial de 2 millénaires et fondé la Première République. En France, le nouveau président du Sénat sera élu ce samedi en séance publique sous la présidence du doyen d'âge Paul Verguet, 86 ans, par un vote à bulletin secret à la tribune. Le sénateur de l'Ariège et président du groupe socialiste au Sénat, Jean-Pierre Bel, devrait être élu au plateau après la bascule dimanche dernier au sein du Sénat à gauche. Le socialiste Jean-Pierre Bel, seul candidat de la gauche sénatoriale, désormais majoritaire avec 177 sièges sur 348, fait figure de grand favori face au président sortant, l'UMP Gérard Larcher. La centriste Valérie Létard, sénatrice du Nord et ancienne secrétaire d'État du gouvernement Fillon, est également candidate. Un mot des sports avant de terminer. Afro-Basket Mali 2011. Mauvaise nouvelle pour la RDC. Les Léopards quittent la compétition après la défaite 85-54 hier contre le Sénégal en quart de finale, alors qu'elles voulaient faire bonne figure au cours de cette compétition après leur piètre prestation aux Jeux africains de Maputo où elles ont terminé à la 10e place sur 12 participants. Les Congolaises jouent ce samedi le match pour la 5e place face au perdant du quart de finale qui opposera le Cameroun au Mali. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi, restez sur Télé 50.